On se prend vraiment du temps. Comme on disait tantôt, tous les soirs, on s'arrête quelques minutes. C'est vraiment pas très long, là, c'est 1 minute à peu près. Ouais. Puis on fait juste regarder la journée du lendemain, des fois un petit peu à long terme, là, la semaine. On réorganise, c'est réglé, on passe à autre chose. Puis on respecte nos engagements. Si dans notre agenda, c'est écrit de faire sa séance de yoga à 6h30 le matin, on se lève, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose là, c'est qu'on soit malade, qu'il y ait une raison particulière, mais sinon, on se lève, puis on se rend à son tapis. Je peux vous dire qu'il y a des matins, je me traîne jusqu'à mon tapis, littéralement, parce que je... Oh! Mais une fois que je suis installée sur mon tapis et que je commence la séance de yoga, là, c'est juste magique, c'est juste parfait. Donc, je le sais que cet état d'esprit-là, ce bien-être va arriver. Alors, je l'ai comme cultivé. Puis là, je m'y tiens, tu sais, je m'en tiens vraiment à mon agenda. Je me lève, je fais mon yoga. Même chose pour le travail. Je vais m'installer. Si vous avez un coin là où vous êtes installé pour faire votre travail, c'est l'idéal. Si vous avez tout à la disposition, ça vous permet d'être efficace. Donc, on a décidé qu'on commençait à travailler à 8h30 le matin. À 8h30, on a les fesses sur la chaise et on ouvre l'ordinateur, mais pas pour aller sur Facebook ou Instagram ou aller voir nos courriels personnels. Non, non. 8h30, c'est parce qu'on commence à travailler. Alors, on ouvre tous les trucs qui sont en lien avec notre travail. Il y a des obligations comme ça qu'on s'impose, mais qui font en sorte après qu'on gagne du temps plus tard dans notre journée. Parce que si on s'est dit qu'on allait travailler de 8h30 à 16h, par exemple, qu'on s'en tient à ça, qu'on fait nos tâches, on va avoir la satisfaction du devoir accompli. Puis le soir, on ne sera pas obligé de prendre des heures supplémentaires pour travailler parce qu'on n'aura pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire durant la journée. Donc, il s'agit de mettre le focus, comme tu le disais tantôt. Pourquoi c'est important? Bien, c'est que ça permet de mettre le focus au bon endroit. Donc, oui. Le cerveau est conditionné de telle heure à telle heure, je travaille. Alors, je me mets en mode travail, je fais ce que j'ai à faire. Même chose si vous êtes étudiante, si vous êtes, c'est ça, dans un... Ben, si vous êtes étudiante, de telle heure à telle heure, c'est une période consacrée, par exemple, pour les lectures, pour la rédaction des travaux, des choses comme ça. Alors, on s'en tient à ça, puis on essaie le plus possible d'éviter la procrastination parce que ça nous fait pas sentir bien. C'est pas une bonne énergie, ça. Non. Toi, tu dois pas être le genre à procrastiner, Betty. C'est pas... Non, mais j'ai déjà donné des conseils à des personnes qui étaient dans la procrastination. Quelque chose qui peut vous aider, justement, c'est encore votre agenda. Là, je parle purement travail, mais ça pourrait vous aider pour d'autres choses aussi. Il y a ce qu'on appelle les petits rappels avec des cloches. Oui. Si on les met 10 minutes avant, ça veut dire c'est comme quand on est en cours et qu'on a une interrogation écrite et qu'on dit on pose le stylo, ok? Là, tu as 10 minutes pour finir ce que tu étais en train de faire. Et si tu n'as pas fini, tu le reportes plus tard pour finir. Mais tu passes à autre chose et comme ça, tu passes à travers tes tâches et ça évite de procrastiner et ça rend plus focus plutôt que de se dire « Ah oui, non, il faut pas que j'oublie ça, j'ai ça, j'ai ça ». C'est là où on va aller s'éparpiller un peu de partout. Puis on va aller traîner sur Facebook ou autre chose, et puis là, c'est foutu. Ouais. La petite cloche, là, sur le téléphone, je trouve que c'est vraiment génial. Ça fonctionne super bien, justement, pour nous rappeler. Je la mets pas pour tout, moi, parce que je trouve ça un peu... ça dépend, mais pour certaines tâches, je pense que c'est important, dans notre journée, de mettre aussi des petits moments tout courts pour se reconnecter à soi. Hein? Oui, parce que, justement, pour les gens qui procrastinent, ça peut être un bon moment de se recentrer sur le présent. Qu'est-ce qui peut vous aider quand vous procrastinez et que ça devient vraiment, je ne vais pas dire maladif, mais quelque chose qui vous pollue? Il y a la méditation qui peut vous aider et tout simplement respirer. Et je pense qu'on a tous quelques minutes à accorder à la respiration et on ne peut pas vivre sans respirer de toute façon. Donc, on peut se garder un petit peu de temps pour justement recentrer, être plus focus et du coup être plus efficace. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.